Ça y est, c'est chose faite. Depuis ce lundi 6 mai 2013, François Hollande est à l'Élysée depuis un an. Il accompagne les Français, tant bien que mal. Ça, l'histoire le dira. Mais l'on peut dire désormais que, tel un enfant qui depuis un an cherche à marcher, les pas sont plutôt chaotiques et quant à rester debout et équilibré sur ses deux jambes, c'est une autre affaire. Les Français, eux, dans les sondages, pensent plutôt qu'il reste encore 4 ans et que ça peut être très très long. 4 ans à serrer les fesses dans une France constipée par une croissance proche de zéro, une austérité de plus en plus présente dans tous les foyers français et une pression allemande omniprésente non seulement chez nous, mais dans toute l'Europe. Peut-on dire pour autant que François Hollande est un résistant au long cours, un résistant au sang-froid, comme il a aimé se définir lors d'une interview télévisée sur France 2 il y a quelques mois? Deux résistances avec lesquelles il va devoir composer. La première qui est déjà un cauchemar pour lui, en septembre 2013, la réélection probable d'Angela Merkel à la chancellerie allemande. À cette période, pourra-t-on dire qu'entre François Hollande et Angela Merkel, c'est le début d'une entente cordiale à l'allemande, tellement la température reste froide aujourd'hui. Deuxième résistance, celle du peuple français. François Hollande s'est fixé un cap, la croissance. Il s'est donné des objectifs, enrayer le chômage, mais les Français n'en voient pas l'issue. Le rythme de notre président leur paraît monotone, il ne se passe pas grand-chose et il faut bien s'en souvenir, les Français aiment le spectacle. Je lui propose une solution, car à mon avis ça n'est pas tenable sur la durée et jusqu'en 2017. Cette solution, elle est d'un grand confort pour le président lui-même, mais aussi c'est une solution de transition pour le peuple français. Je veux simplement dire à François Hollande qu'il faut aujourd'hui qu'il fasse du corrézien dans les actes. Comme Jacques Chirac en 1997, l'histoire est là pour nous le rappeler, un acte manqué pour certains, un acte raté pour d'autres, il a dissous l'Assemblée nationale, s'en est suivi une cohabitation, un Lionel Jospin accompagné de sa gauche plurielle est venu remplacer à Matignon Alain Juppé. L'histoire est là aussi pour nous le rappeler. Certains qui avaient vu l'échec patent d'un Jacques Chirac en perte de vitesse en sont pour leurs frais, puisqu'en 2002, Jacques Chirac est réélu à la présidentielle avec plus de 82% des voix, alors que Lionel Jospin, lui, n'est même pas présent au second tour. Il a été balayé par Jean-Marie Le Pen dès le premier tour. Les Français ont donc besoin d'un folklore. Ils aiment la polémique, ils aiment les scandales, ils aiment ce que Sarkozy avait mis un petit peu sur pied il y a 5 ans, le storytelling. Donc il faut une cohabitation des plus rock'n'roll. Ça c'est un impératif pour que François Hollande puisse espérer se refaire une santé d'ici à 2017. Santé, je veux bien sûr parler de politique. Alors, Premier ministre, vous allez me dire qui? Moi j'en vois un déjà qui a tellement envie de revenir aux affaires, tellement envie d'en découdre et de pouvoir ferrailler avec son successeur. Je veux bien sûr parler de Nicolas Sarkozy, donc à Matignon. Le reste de l'équipe et dans tous les autres ministères, j'imagine une équipe uniquement composée de grandes gueules. Ça c'est un impératif aussi. Les grandes gueules comme Mélenchon, imaginons dans la même équipe qu'une Marine Le Pen, qu'un Olivier Besancenot, qu'un Henri Guénaud, qu'une Rachida Dati, qu'une Nadine Morano, et j'en passe et des meilleurs. Imaginons également, pour les postes, attitrés, une Marine Le Pen, ministre de l'Intérieur, se targuant de chasser toutes les burqas jusque dans les halls de nos immeubles, ou encore la même ministre des Affaires européennes ou ministre des Affaires étrangères, donnant la leçon de bonne conduite à Angela Merkel. Ça peut être très très amusant. Imaginons également un Jean-Luc Mélenchon, libéré de toutes ses contraintes, pouvant l'ouvrir sans penser un instant à démissionner. Donc Jean-Luc Mélenchon, ministre de l'Industrie ou ministre du Travail, qui va enfin pouvoir en découdre avec le MEDEF et enfin interdire tout licenciement. Imaginons un Henri Guénaud à la justice qui va pouvoir enfin se targuer d'en découdre avec les juges. Ça peut être croustillant. Et enfin, très tendance, très mode,
une Rachida Dati à la culture, ça peut être pas mal. Pourquoi je veux cette cohabitation? Parce que les Français aiment la polémique, aiment les scandales. Souvenons-nous de l'affaire DSK, qui n'a rien à voir avec le schéma que je suis en train de vous délivrer, mais l'on se souvient qu'à cette période, et la presse française peut en témoigner, elle n'a jamais vendu autant de papier pendant ce scandale. Donc les Français veulent du piment dans la vie politique, et c'est pour cette raison qu'ils adorent la campagne présidentielle et suivre les différents hommes politiques ou femmes politiques qui se lancent dans la bataille. Si François Hollande veut espérer pouvoir revenir en 2017, donc se refaire une santé pendant cette période, c'est là pour moi la seule solution. Viendra le temps de la campagne, je ne peux pas imaginer qu'il n'y pense pas déjà maintenant, je veux parler de 2017, qu'il n'y pense pas même en se rasant. Reste à savoir si le slogan qu'il nous a servi en 2012, le changement c'est maintenant, pourra-t-il s'en resservir? Je ne le pense pas. J'irai jusqu'à dire que nous, Français, nous pourrions rajouter le changement c'est peut-être en 2017 avec 5 ans de retard.